Hello tout le monde. Audio Jungle. Eh bien. J'espère que vous ça va parce que là je m'apprête à balancer un gros morceau. Euh, Est-ce que le terme misandre vous parle? Parce que oui, votre podcasteuse préférée en a un peu ras la patate d'éduquer les hommes et un peu ras la patate en fait de voir un peu de plus en plus, à force que le temps avance, de voir deux groupes se mettre bien en évidence. D'un côté, les hommes et d'un côté, les femmes. Et moi, j'ai envie d'allier tout ça, j'ai pas envie qu'on fasse des bons en arrière. Mais pourquoi est-ce que je prends le terme misandre? C'est parce qu'il y a de plus en plus de comportements venant des hommes, et je fais une généralité, qui ne va pas. Alors, déjà, on va reprendre depuis le départ, si vous voulez bien, la définition du terme misandre avant que je me fasse lyncher. Ok, comme ça, on est clair, on part sur de bonnes bases et tout le monde est sur le même piédestal. D'accord? Donc, le terme misandre, sa définition, c'est tout simplement qui éprouve ou manifeste de l'aversion pour les personnes du sexe masculin. Voilà. Est-ce qu'on peut être limpide et clair et concis et précis dans ce terme? Alors, vous allez me dire, bon, Anisha, ok, d'accord, tu deviens à la limite du misandre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Bah, je vais vous expliquer ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas du pourquoi est-ce qu'on a régressé comme ça. Et pourquoi il y a deux équipes vraiment bien distinctes. On a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Et ça me fait rire quand tous les mecs me disent, non, not all men. But yes, oui, clairement. Il y a des choses qui reviennent constamment. Et que même si c'est, par exemple, des petites choses insignifiantes pour les hommes, ben ça peut faire beaucoup pour les femmes. Et en fait, j'en ai un peu marre qu'on me dise, ouais, Anisha, tu t'es mise sur les contenus féministes, tu commences à parler de féminisme uniquement parce que c'est tendance, et parce que c'est dans l'air du temps, et parce que tu as envie d'être dans la fame, etc. Alors peut-être que inconsciemment j'ai envie dans la fame, mais c'est pas le but précis. Moi, je pense que c'est surtout que j'ai envie d'apporter ma voix, parce qu'en réalité, c'est tellement important. Et puis, dans tous les cas, je suis désolée de prendre un ton aussi débile que là, parce que vraiment, ça m'agace. Vous sentez, là, ce... Il y a des craques qui se perdent. Eh ben, j'ai toujours, et je me suis toujours considérée comme étant féministe. Pourquoi? Parce que la femme et la condition de la femme, et je le répéterai qu'une fois, la condition de la femme a toujours été amoindrie et a toujours été sous-estimée. Et même dans certaines cultures, la femme est moins bien entretenue que le chien de la maison. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, je l'ai dit. On peut en parler? 2 minutes? Parce que ça, c'est pas ok. On est des êtres humains, en fait. Et si on se réfère à la Bible, la femme doit être le complément de l'homme, pas à la domination de l'homme. Du coup, je suis désolée de vous le dire, mais tous ceux qui pensent que la femme a été créée pour l'homme, c'est totalement faux. Elle a été créée pour le complément de l'homme. Voilà, relisez la Bible, hein, c'est pas la domination de l'homme, c'est marqué nulle part, si jamais. Enfin bref, et donc du coup, moi ça me fait toujours rire quand j'entends des choses leur dire oui d'accord je comprends que le féminisme il est là pour l'égalité salariale, etc. Mais vraiment pour tout ce qui touche des valeurs, franchement ça sert à rien. Ça sert à rien, mais qui ose dire que ça sert à rien? Est-ce que on peut juste dire que le féminisme se bat aussi pour la sécurité des femmes? Parce que je suis désolée, quand moi je vois des statuts d'abrège-sœurs qui montrent les commentaires haineux qu'elle reçoit, putain, les gars, est-ce qu'on peut juste discuter 2 minutes et demie que la meuf, elle se reçoit pas non seulement une vague de haine, mais des menaces, et pas que des menaces juste verbales, des menaces physiques, mais pas... Et puis attendez, généralement c'est toujours les mêmes choses. Je vais te VIOL, donc on parle d'une agression sexuelle, je suis désolée, c'est vraiment, c'est un enfer. Et puis on parle aussi de menaces, genre on va faire un homicide. Et volontaire, soit dit en passant, hein. C'est pas genre un truc passionnel, c'est volontaire. Non mais on en est où là? Puis après on est là, not all men, not all men. Non mais s'il vous plaît, c'est généralement la même chose.
Les menaces sont presque les mêmes. On a l'impression qu'on a fait CTRLT, C, pardon, et puis V. Copie, coller, copie, coller, copie, coller. Tout le monde écrit la même chose. Vous pouvez pas changer un peu de disque? C'est pas possible. Si vous avez une aversion pour les femmes, grand bien vous fasse, vous avez le droit, c'est votre légitimité dans ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire subir à tout le monde. Moi, j'aime pas tous les hommes et j'aime pas certains comportements des hommes, mais je me le fais pas subir à tous les mecs qui m'entourent. Vous imaginez? Alors dans ce cas, mon chéri actuel, il est vraiment maso hein, d'être avec moi. Et vous savez quoi? Le pire à tous ceux qui me disent ouais, ton copain, c'est parce que tu le mènes à la baguette, etc. Attendez, attendez, je le mène pas du tout à la baguette. Hein. Il a droit à sa grande liberté, il fait ce qu'il veut de sa vie, mais il s'est mis avec moi en sachant que moi j'avais des idées bien de telle et telle manière et bien préconçues. Et maintenant je suis littéralement fatiguée parce que je vois bien que mon homme, il a des idées divergentes des miennes, c'est pas ça le problème, mais je dois l'éduquer sur ce que veulent les femmes. Et ça m'agace parce que vraiment au départ je me disais, vas-y, ça vient de l'éducation qu'on donne et cette différence de tolérance qu'on a envers les hommes et la tolérance qu'on a envers les femmes. Elle est totalement changeante. Me dites pas que c'est pas la même chose. C'est comme, oui, vous êtes en train de dire que vous subissez, mais nous on le subit aussi. Oui, vous le subissez, mais de ce que j'ai compris, les hommes le subissent plus tard. Par exemple, c'est quand que tu as un chéri, c'est quand que tu fais un enfant, c'est quand que tu as ta vie de famille. Ok, très bien, vous le subissez pas, mais vous le subissez plus tard. Il y a des choses de une femme, elle doit être parfaite en tout point. Je dis pas que l'homme ne le doit pas, mais différemment. L'homme, il est plutôt axé sur son travail. C'est comme si son travail le définissait, et auquel cas je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. D'accord? Le travail ne définit aucune personne, soit dit en passant. Mais du coup, de définir l'homme par son travail, de définir l'homme par ce qu'il doit maintenir, c'est-à-dire sa vie de famille, sa vie de couple et tout ça. Mais quand c'est, par exemple, qu'il y a un divorce, admettons, hein, d'accord, il y a un divorce, très souvent, c'est pas ah, c'est la faute de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on remet pas en cause de pourquoi est-ce que l'homme n'a pas pu maintenir son mariage. On demande surtout pourquoi les femmes n'arrivent pas à maintenir leur mariage. Est-ce que ça vous fait sens? Non, parce que je suis désolée, mais c'est une des choses auxquelles je me suis frottée. Alors non pas que je me suis mariée une fois dans ma vie, mais c'est surtout que j'ai vu et constaté. Ah bah c'est dommage, t'as pas pu maintenir ton mariage. C'est ce qu'on dit souvent aux femmes. Et pourquoi est-ce qu'on le dit pas aux hommes aussi? Ah, c'est dommage, qu'est-ce que t'as fait pour pas maintenir ton mariage, dis-moi? Vous voyez, c'est des choses subtiles qu'on pense anodines, mais qui finalement ont des répercussions bien plus lourdes. Et on est tout le temps dans la culpabilité des femmes. On va jouer avec ça. Parce qu'on a bien compris que l'émotionnel des femmes, c'est le point sensible de la femme. Oui, mais c'est ce qui nous aide à être empathique, c'est ce qui nous aide à ouvrir la communication, c'est ce qui nous aide à nous mettre à la place de vous, certains messieurs, c'est ce qui nous aide à vouloir essayer de améliorer certaines relations. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, mais pas toutes les femmes sont comme toi, Anisha. Oui, d'accord, oui, il existe des pommes pourries dans le panier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais comme vous, il existe des pommes pourries dans votre panier. Et en fait, le truc, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on donne crédit à ces mecs-là. Pourquoi est-ce qu'on leur donne ça? Je suis désolée, moi je vais vous expliquer une chose, d'accord? Il y a un truc que j'ai vu sur les réseaux, et parce qu'en fait, vraiment, vraisemblablement, on va pas se mentir, c'est les réseaux qui sont en train d'alimenter un peu ce côté misandre. Chez moi. Une streameuse coréenne qui était venue en France. Alors, je ne suis pas française, sachez-le, mais ce que je veux dire, c'est que qu'importe le pays, mais je trouve que c'est d'une violence. Donc ça se passait en France, mais c'est d'une violence inouïe. Et en fait, cette streameuse, elle était probablement avec son téléphone, ou auquel cas elle était en train de streamer. Donc elle était en live IRL, c'est comme ça qu'on appelle, et elle était en train de se promener dans les rues. Voilà, elle était en train de montrer les monuments, comment c'était joli, etc. En train de communiquer avec sa communauté, et moi je trouvais ça très mignon. Donc c'est une séquence qui a été filmée, hein, qui a clippé, qui a fait le buzz partout sur les réseaux. Et donc du coup, cette jeune femme a été interpellée par un homme, donc un Français, qui était en train de lui demander qu'est-ce qu'elle foutait avec sa caméra. Et elle parle pas la langue. Elle a juste capté qu'elle se faisait interpeller. Donc là, elle a eu à peine le temps, mais attendez, accrochez-vous bien, hein, à peine le temps de se tourner, qu'elle s'est reçue un point dans la figure.
je répète, elle s'est reçue un point dans la figure. Est-ce que là, déjà, il y a un... Ça, c'est normal. Et vraiment, cette dame est restée stupéfaite, déjà parce qu'elle était choquée, mais je pense qu'elle, elle va plus revenir en France. Elle va se dire, elle va se faire agresser. Alors, la résultante de tout ça, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a porté plainte? J'en n'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je ne sais pas. J'ai juste vu cette séquence. Et moi, je suis restée stupéfaite devant cette séquence. Devant cet extrait. D'une extrême violence. Et on parle d'un homme qui a levé la main sur une femme. Alors je ne dis pas qu'il y a des femmes qui ne battent pas leurs hommes, il y a des hommes malheureusement qui ont été maltraités par des femmes et j'en suis désolée pour eux. Évidemment, le mouvement féministe ne parle pas nécessairement que des femmes, elle parle aussi des hommes, mais c'est juste pour répondre à certains soucis qu'à la base ont les femmes. Pardon. Mais pour revenir à mon sujet, ça, vous voyez, un homme qui se fait... euh, enfin, une femme qui se fait taper dans la rue, c'est des chances beaucoup plus élevées qu'un homme qui se fait taper dans la rue par des femmes. Et ça, vous voyez, j'avais presque envie de dire que c'est... j'avais pas envie de dire c'est pas la majorité. Mais je suis désolée de vous le dire, les gars. C'est la majorité. La moitié de la violence dans la rue, ça vient des hommes. Je n'ai jamais entendu de ma vie entendre des hommes dire j'ai peur de rentrer chez moi seule, en tout cas dans mon pays. D'accord. Je ne parle pas évidemment là pour ça dans d'autres pays, mais je parle pour le mien. J'ai jamais entendu ça et ça ne m'est jamais parvenu aux oreilles. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de souligner parce que le comportement général des hommes, ça devient lourd finalement. Un truc qui m'est arrivé justement hier, à l'heure où je tourne ce podcast, donc c'est même pas que ça m'est arrivé il y a quelques jours, hier, 24 heures, donc même pas. J'étais en training et j'ai posté en fait une photo de moi, une story sur Instagram, pour dire que j'essaie de me motiver à mon ménage. Parce que j'essaye toujours de montrer un petit peu mon quotidien. Et mon quotidien, les gars, c'est pas que je suis toujours bien pimpée, déjà pour commencer, mais c'est que surtout, pour être totalement honnête, j'aime trop être à moitié à Walp. Je sais pas si chez vous, vous êtes pareil, mais par exemple, moi, me balader en culotte et en t-shirt, c'est ma vie. Voilà, sachez-le, je pourrais vivre ma vie comme ça, mais bon, il y a des moments où on peut pas, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'était pas le cas, j'étais pas en t-shirt culotte, mais j'étais plutôt avec un training, et puis un espèce de brassière que j'utilise un peu comme un top, voilà, parce qu'elle est toute en dentelle, c'est joli, ça me fait plaisir, et parce que généralement, je mets des pulls assez courts, c'est juste que si je lève les bras, on voit mes seins, quoi, si je ne cache pas. Parce que moi, ça fait un moment que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. Bref, là n'est pas le sujet non plus. Et donc, je poste cette petite photo sur mon Instagram, mais en story. Et là, les gars, la vague, et puis étonnant, de messages privés venant des hommes, tout d'un coup, j'étais là, ah bon, ah bah tiens, ah bah tiens, ah bah alors, hein. C'est comme si on avait fait sortir les suricates. Et encore, les suricates, c'est mignon. Non, mais je suis vraiment désolée, hein. Les suricates, c'est mignon, hein. Moi, je ne définis pas ça pour ceux qui viennent me dire presque le boobs à l'air. Mais ça va, t'es qui, toi, pour te dire presque le boobs à l'air? Ou alors, j'aurais bien voulu voir un petit peu plus. Non, mais ça va, les gars, vous êtes en chaleur, vous avez une main droite, vous allez vous poupougner ailleurs, mais pas... Enfin, bref. Et je suis là, genre, à quel moment est-ce qu'on a défini déjà que le corps de la femme était hyper sexualisé? Peut-être que dans l'industrie de la publicité, dans l'industrie du film, dans tout, dans absolument tout, arrêtez de sexualiser les corps. Un corps est un corps, point. Je pense qu'il faut juste arrêter. Et vraiment, oui, il y a des hommes qui sont très mignons, mais est-ce que moi je vais leur écrire et leur dire putain, j'ai envie de voir plus, hein. Est-ce que t'en as gros sur le paquet, là, dans le petit caleçon, ça se passe comment? Dis-moi, explique-moi tout. Alors, je dis pas qu'il y a des hommes qui ne subissent pas ça, attention, hein. Mais c'est juste pour vous montrer une telle différence quand même de masse euh, dans plein de choses, comme les trends de lesbiennes, de bi, enfin bref, qui disent moi, je vois des femmes dans les vestiaires, c'est pas pour autant que je leur saute dessus, donc ça n'excuse pas celui qui agresse. Ça me fait rire et en même temps, c'est tellement vrai. L'habit, le corps n'est pas supposé être un prétexte. En fait, c'est ça qui m'énerve. Et même les lois autour de ça, elles étaient horribles. Il y a genre quelques mois, j'avais vu un fait divers, mais vraiment, ça m'a
horripilé, je sais plus dans quel pays ça s'est passé, je crois que c'était même en France, pour être totalement honnête. Il y a un homme qui a porté plainte contre sa femme. Attendez. Parce que, ah oui, si je me rappelle bien, et peut-être que je suis en train de déformer parce que j'ai pas non plus envie de dire trop de bêtises, mais dans mes souvenirs, c'était à peu près ça. La femme a porté plainte parce que elle subissait des violences de la part de son conjoint, et son conjoint a rétorqué au juge ainsi qu'à son avocat que il faisait plus l'amour. Voilà. Donc, est-ce que c'est une excuse du fait que du coup tu dois aller taper ta meuf, ta femme, ta chérie, la personne que tu es censé aimer en fait finalement, sous prétexte de parce qu'elle te fait plus l'amour? Mais mon gars, déjà pose-toi la question de si elle te fait plus l'amour, c'est qu'il y a un problème. Une femme qui a du désir, c'est une femme qui en a réellement. Et autant vous que les mecs, hein, je vais juste déconstruire cette idée sur la sexualité des femmes. Parce que vous êtes là, oui, les hommes, on en a toujours envie, mais vous jouez les prudes, nanani, nanana. Alors déjà, je suis d'accord avec vous, on joue les prudes, mais pourquoi? Parce qu'on nous a inculqué à jouer les prudes vis-à-vis de ce sujet-là, hein, de pas parler toute décomplexée de notre sexualité comme vous les hommes, sachez-le. Mais déjà, sachez qu'une femme a autant envie qu'un homme, et même voire plus. D'accord? C'est juste que vous connaissez pas la formule de tout ce qui est de la menstruation, etc. Donc les hormones qui jouent et qui influent aussi sur le mental, etc. Ça, vous connaissez pas. Mais autrement, on a tout autant envie que vous. Et sachez, quand on a envie de notre homme, eh bien, c'est plutôt la femme qui quémande. Et ouais, sachez-le. Ouais. Ouais, 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 tout à fait. Quand nous, on a envie de quelqu'un, c'est plutôt la femme qui demande. Voilà, donc est-ce que on va remettre la sexualité de la femme peut-être au goût du jour? Un jour, je voudrais bien. Mais donc, pour revenir donc à cette fait divers plus que extraordinaire, eh bien, du coup, j'étais là en train de lire cet article qui, pour moi, était invraisemblable. Et le gars, littéralement, le juge a mis une amende, entre guillemets, à cette femme qui, du coup, avait déposé plainte contre violence conjugale, on parle bien de ça, sous prétexte que elle ne fait pas son devoir conjugal. Mais dans quel monde on vit? Mais dans quel monde on vit? Ça explique, ça n'excuse pas. J'adore cette phrase et je le dis à toutes les sauces. Ça explique, ça n'excuse pas. Voilà. Elle t'a mis dans un manquement, une frustration, mon petit gars, ben pauvre petit père, je comprends bien, mais ça n'excuse pas le fait de ton geste. Point barre. Voilà. Mais on fout une amende aux femmes parce que le devoir conjugal. À quel moment on a dit aimer dans l'amour, faire un devoir conjugal, c'est quoi faire le devoir conjugal? À quel moment il y a un article de loi qui dit il y a un devoir conjugal? Je sais pas, moi je pense que c'est plutôt une philosophie de vie dans la religion plutôt qu'on parle de devoir conjugal, d'aimer la personne, de chérir la personne, de protéger la personne, d'apporter de la créativité, de la nouveauté, de lui promettre qu'on sera toujours là, de pas la laisser tomber. Ça c'est le devoir conjugal, les amis. Pas de ken, même quand on n'a pas envie, ça s'appelle de l'abus sexuel. Une agression, un viol, tout ce que vous voulez. C'est... Oui, ça existe, du viol conjugal. Et sachez-le que la moitié du viol conjugal, de nouveau, les chiffres, hein, les hommes, la plupart du temps. Je ne dis pas que ça ne se passe pas dans l'inverse, mais les hommes, de nouveau, dans la plupart du temps. C'est comme, je crois que ça s'appelle... Ça s'appelle pas du tout, c'était pas du tout le terme que je voulais utiliser, mais je crois que c'est en Iran. Il y a eu cette loi comme quoi les hommes avaient le droit de marier des petites filles de 9 ans. Alors je sais que j'en ai déjà parlé dans une vidéo un peu podcast sur YouTube, quand il y a eu cette annonce avec Trump qui voulait bannir le droit à l'avortement aux États-Unis. Et j'étais en train de dire que j'étais outrée. Et sachez-le, je suis toujours outrée en fait à quel moment des hommes de quarantaine d'années, trentaine d'années, cinquantaine d'années ont envie de vouloir marier des jeunes filles. Des jeunes filles, je m'excuse, des enfants. Des enfants pour la plupart qui n'ont même pas leur menstru de 9 ans. À quel moment on désire la jeunesse? Et vraiment, ça, c'est un truc qui m'énerve. Qui m'énerve au plus haut point. Et j'étais en train de discuter de ça une fois avec quelqu'un et je disais, mais même,
Est-ce que ça vient de plus haut, de plus loin dans notre histoire, etc. Parce que les femmes étaient mariées très très jeunes et que du coup c'est resté dans les nurses et dans notre mentalité. Mais je m'excuse, en 2025 on est censé avoir évolué et j'ai l'impression qu'on a fait une régression en arrière, mais de fou bâtard. En fait, ce qui m'insupporte, c'est le comportement généralisé et qu'on a dit c'est ok. En fait, on a normalisé un comportement qui n'était pas du tout ok vis-à-vis des hommes et pour plein de choses, hein. La manière dont ils nous parlent, la manière dont ils nous traitent, la manière dont ils n'ont pas de respect, la manière dont ils en ont rien à foutre finalement de notre charge mentale parce que eux, tant que ça les dérange pas, ils sont pas touchés par la cause. Et je dis pas, encore une fois, euh, je suis désolée, majoritairement, de nouveau, hein, j'arrêterai pas de dire c'est majoritairement, parce que moi ça me fait bien rire, vous n'êtes pas obligé d'être la personne la plus pourrie, mais vous pouvez tout aussi avoir des comportements pourris. Voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être pire, mais vous pouvez être mieux. Voilà. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire. Et c'est là où, en fait, avec mon copain, des fois, je suis là, vraiment, les comportements que tu as, c'est un peu, genre, un problème sociétal, là. Et de nouveau, parce que lui a normalisé ça, il s'est pas rendu compte, personne ne lui a dit que c'était problématique, etc., etc. C'est comme, par exemple, donc vous savez que moi, il y a des, il y a des petits-enfants qui ont à peine 2 ans et qui, de temps en temps, séjournent à la maison. Et il y en avait un, je sais plus pourquoi, il m'a sauté dessus et il a commencé à me tripoter le néné. Loin de là que ça me dérange, mais vraiment j'étais là, bon, pas tété le gamin, tripoter le néné, vraiment, moi c'est quelque chose que je suis pas fan, déjà de base j'aime pas. Et donc je lui dis d'arrêter, je lui explique la notion du consentement, je lui explique de nouveau que c'est pas ok, que je suis pas une personne qui a envie, c'est pas grave ce qui vient de se passer, mais que j'ai pas envie de nouveau parce que je suis bien consciente que c'est l'innocence de l'enfant et parce que de nouveau il est jeune. Et là, bien sûr, on m'a rétorqué que j'exagérais parce que ce n'est qu'un enfant, etc., etc. Ben, vous savez quoi? Ça commence maintenant. Ça commence justement, ces notions-là, à le dire tout de suite. Ah bah écoute, là c'est pas grave, mais fais attention à la prochaine fois. Il n'y a pas tout le monde qui aurait envie qu'on lui touche les fesses, pas tout le monde aurait envie qu'on lui touche les seins, pas tout le monde aurait envie de le... Et voilà, c'est comme ça qu'on éduque. Je suis désolée. Et de nouveau, la tolérance, parce que, bon, déjà c'est sous couvert que c'est un enfant, mais justement parce que le jour ce sera quoi? Et on connaît hein, les attouchements dans les crèches, des trucs comme ça, j'en ai entendu des histoires hein, de la part de professionnels qui travaillent dans la branche. Et j'ai envie justement de pouvoir amener des sujets aussi sensibles, c'est pour ça que j'ai fait aussi ce podcast, c'est pouvoir amener à conscientiser des choses qui sont pas ok. Et là, le débat peut être ouvert à partir du moment où tu m'inventes, pas que tu n'inventes, mais des choses riches, voilà, qui ont du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont du sens. Pas où on est là pour écraser l'autre, parce que moi ça m'exaspère. Et franchement, la domination des hommes sur les femmes, vraiment c'est quelque chose qui m'exaspère. Et c'est ça qui, des fois, me rend à la limite du misandre. Je suis désolée, mais les pays où ça va, c'est les femmes hein, qui les dirigent, pour la plupart du temps. Regardez. Hein. Les lois pourries qui ont été mises en place, majoritairement, parce que c'est beaucoup des hommes. Voilà, c'est eux qui choisissent. Hein. Posez-vous les bonnes questions, les amis, vraiment. Alors, je pourrais vous parler durant des heures de ce sujet et parler sur plein de trucs, mais vraiment là, c'était plus vous expliquer un peu le pourquoi est-ce que j'ai un peu la haine et pourquoi est-ce que j'ai plus envie de laisser en fait finalement la parole à des débiles. Je suis désolée, hein, je peux pas avoir d'autres termes, mais j'avais vraiment envie de vous expliquer ça et pourquoi est-ce que j'amène de plus en plus ça dans mon contenu, parce que je trouve que, je suppose, en tout cas, c'est comme ça que je me considère un peu avec le peu d'estime que j'ai pour moi de temps à autre, mais que je suis un peu que je fais partie de ces femmes guerrières, que j'incarne ces femmes qui sont fortes et qui n'ont pas peur d'affronter justement le problème. Et donc, du coup, pourquoi pas élever ma voix? Je veux vraiment pouvoir apporter en fait finalement des mots à des personnes qui souffrent dans le silence, de pouvoir amener une réflexion bienveillante autour de ça, de pointer du doigt ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses qui vont, on va pas se mentir. Donc évidemment c'est plus facile de montrer ce qui ne va pas. Mais je pense qu'on peut le mettre d'autant plus en avant parce que vraiment encore plus dans ce qu'on vit autour
de cette société et de ce qui se passe dans le monde, parce que ça se ressent, c'est une espèce d'oppression, de pression aussi sociale, et je pense que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que le mouvement féministe est en train de se réveiller, parce que c'est stop. Et quand je dis, bah moi je deviens à la limite du misandre, eh bien il y a beaucoup de femmes autour de moi qui me disent, Manisha, je suis presque comme toi. Donc finalement, c'est que je ne suis pas à côté de mes pompes, mais finalement bien dans l'air du temps. Voilà mes petits pépitos, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on met une petite note s'il vous plaît, on lâche des petits pouces bleus, bref, un petit commentaire, ça me fera très très plaisir. Et surtout, on se retrouve au 9 du mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.